Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la biochimie structurale, la partie des acides nucléiques, la quatrième partie. Donc soyez le bienvenu dans notre chaîne. Donc on va attaquer les propriétés physico-chimiques de l'ADN. Donc pour l'ADN double brin, on a le pourcentage de l'adénine. On a le pourcentage de l'adénine égal au pourcentage des thymines. Et aussi le pourcentage de cytosine égal au pourcentage de guanine. Et donc le rapport entre A, l'adénine sur thymine égal le rapport sur cytosine sur guanine égal à 1. Pourquoi il est égal à 1? Parce que le pourcentage des bases azotées dans un ADN égale le pourcentage de l'adénine plus le pourcentage de thymine plus le pourcentage de cytosine plus le pourcentage de guanine. Et donc la stabilité du molécule d'ADN bicaténaire de même longueur, de deux molécules d'ADN bicaténaires de même longueur croît avec le nombre de paires de guanine cytosine qu'elles contiennent. Rappelons-vous qu'on a dit que la complémentarité des deux bases guanine cytosine nécessite 3 liaisons hydrogènes. Donc plus de stabilité. Et l'appareillement entre l'adénine et thymine nécessite 2 liaisons hydrogènes. Et donc le poids moléculaire moyen d'un nucléotide est d'environ 300 daltons. Et donc on passe aux propriétés spectrales de l'ADN. Et donc comme vous voyez dans l'image, l'ADN absorbe dans l'UV, dans l'ultraviolet, avec un maximum d'absorption à 260 nanomètres. Ceci est dû à la présence des bases azotées, rappelons-vous les bases pyruviques et les bases pyrimidiques, qui ont un noyau aromatique, le caractère aromatique, rappelons-vous, double liaison conjuguée. Donc le caractère aromatique donne une forte absorption de la lumière en UV. Et donc on passe au phénomène d'hyperchromicité ou bien l'effet hyperchrome. Donc comme vous voyez dans l'image, il y a un ADN natif, c'est un ADN double brin. Il y a un ADN dénaturé. Un ADN dénaturé, la dénaturation ça veut dire lorsqu'on chauffe à 100 degrés une molécule d'ADN, elle se dénature, le double hélice se sépare. Rappelons-vous qu'on a dit que l'ADN c'est un double brin, double hélice, donc la double hélice se sépare. Il y a rupture des liaisons hydrogènes. Rappelons-vous qu'on a dit que les liaisons hydrogènes sont à la base de l'appareillement des bases azotées. Donc, là, il y a rupture des liaisons hydrogènes et désemplement des bases. Séparation des bases. Et donc, la dénaturation de l'ADN s'accompagne d'un effet hyperchromique. Ça veut dire quoi un effet hyperchrome? Hyper, ça veut dire il y a quelque chose qui s'augmente. Et donc l'absorption de la molécule d'ADN lorsqu'il y a dénaturation, il s'augmente. L'absorption de la molécule d'ADN augmente. Il y a plusieurs types de dénaturation. Il y a la dénaturation thermique, il y a la dénaturation chimique, il y a la dénaturation. Il y a pas mal de dénaturation, donc, mais le principe c'est le même. Séparation des doubles hélices et rupture des liaisons hydrogène. Et donc, comme vous voyez ici, le spectre d'absorption de l'ADN natif n'est pas identique à celui du même ADN dénaturé. Donc, l'ADN dénaturé a une absorption à 260 nanomètres plus élevée que l'ADN natif, comme vous voyez dans l'image, avec un facteur de 1,6. Cette propriété est appelée l'effet hyperchrome ou bien l'hyperchromicité. Et donc, cette différence d'absorption résulte du fait que les noyaux aromatiques des bases azotées sont masqués, sont cachés dans la structure de la double hélice de l'ADN. Contrairement lorsqu'il y a dénaturation, les
les noyaux aromatiques sont bien présents et donc il y a une forte absorption de la lumière dans l'UV. Et donc, l'absorption de la lumière UV se fait de manière proportionnelle à la teneur en ADN, ça veut dire la concentration de l'ADN. Et donc, voici la relation de l'hyperchromicité. C'est l'absorbance de l'absorbance A, ça veut dire l'absorbance de l'ADN dénaturé, moins l'absorbance de l'ADN double brun sur l'absorbance de l'ADN double brun fois 100. Et donc, on voit ici, voici un schéma explicatif de la dénaturation de l'ADN. Comme j'ai dit bien précédemment, qu'il y a plusieurs types de dénaturation, on va le voir. Il y a la dénaturation chimique, ça c'est la dénaturation thermique avec l'utilisation de la température, bien évidemment. Il existe plusieurs types de dénaturation, il existe plusieurs types de dénaturation, la dénaturation thermique, dénaturation chimique, on va le voir, bien évidemment. Et donc on passe à la dénaturation. Comme on a dit bien précédemment que la dénaturation de l'ADN, c'est la rupture des liaisons hydrogènes entre les bases azotées. Et donc on a plusieurs types de dénaturation. On a la dénaturation enzymatique, on a la dénaturation thermique, on a la dénaturation chimique et dénaturation alcaline. La dénaturation thermique se base sur une augmentation de température. Et la dénaturation enzymatique se fait sous l'action d'un enzyme qu'on appelle l'ADN hélicase. Et la dénaturation chimique se fait sous l'action de l'urée. La dénaturation alcaline se fait sous l'action d'un pH alcalin, un pH supérieur à 10. Et donc, comme on a dit que la dénaturation, c'est un mécanisme réversible, donc réversible bien évidemment dans certaines mesures. Donc, le phénomène contraire, c'est la renaturation. Et donc, on parle de la renaturation lorsque les deux brins réassociés sont les mêmes qui ont été séparés, Comme vous voyez dans l'image. On revient à la molécule du départ. Après séparation des deux brins, il y a la renaturation. La renaturation, c'est le revient à la molécule du départ. Cette renaturation se fait lorsqu'il y a un refroidissement lent. Et donc, il y a un autre mécanisme qu'on appelle l'hybridation. On parle d'une hybridation lorsque les deux brins réassociés, après la dénaturation, lorsque les deux brins réassociés provient de deux ADN différentes. Comme vous voyez, comme je l'ai expliqué par ces deux couleurs. Et donc on passe à l'effet du pH sur l'ADN. Et donc l'ADN va rester stable au max dans un pH neutre. Lorsqu'on est dans un pH acide, il y a un ADN apérionique. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Apérionique. Il y a rupture, il y a l'ADN apérionique, c'est un ADN dans lequel les bases périques sont manquantes à cause de la forte acidité. Rappelons-vous qu'il y a deux types de bases azotées, bien évidemment. Il y a les bases périques et il y a les bases pyrimidiques. Et donc le pH acide, il casse la liaison bêta-oxydique. Il casse la liaison bêta-oxydique. La liaison bêta-oxydique, c'est la liaison qui relie la base azotée avec l'ose, avec le ribose ou bien le désoxyribose. Soit on a l'ADN, soit l'ARN. Et si on est dans un pH alcalin, on parle d'une dénaturation alcaline. Une dénaturation alcaline, c'est une dénaturation se fait à un pH alcalin. Et donc on passe à la température de fusion de l'ADN. Et donc la courbe de fusion de l'ADN, c'est
c'est une courbe sigmoïde. Donc, la température de fusion, symbolisée par Tm, qui signifie en anglais melting temperature. Ça veut dire la température de fusion. Et donc, cette melting temperature, cette température de fusion correspond à la température de demi-dénaturation. Donc, elle représente la température dans laquelle la moitié de l'ADN est dénaturée. Et donc, voici dans l'image une courbe de dénaturation thermique et température de fusion, comme vous voyez dans l'image. Le Tm, c'est la température de demi-dénaturation. Et donc, plus la molécule d'ADN elle est riche en adénine thymine, plus la température est faible. Et plus l'ADN riche en cytosine guanine, plus sa température de fusion est élevée. Pourquoi ça? Rappelons-vous qu'on a dit pour l'appariement des bases azotées entre eux, on a dit que l'adénine et les thymines sont reliés par deux liaisons hydrogènes et la cytosine guanine sont reliés par trois liaisons hydrogènes. Donc pour la rupture de liaison hydrogène entre l'adénine et thymine nécessite une énergie plus faible que la rupture de la liaison entre cytosine guanine. On l'appelle aussi le point d'inflexion. La température de fusion appelée aussi le point d'inflexion. C'est-à-dire le point de changement, bien, quelque chose comme ça. Et donc pour avoir la renaturation, il faut avoir une température lente. Il faut un refroidissement lent. Rappelons-vous qu'on a dit dans la diapo précédente, on a dit que la renaturation, c'est la réassociation des deux brins. Et on arrive à la molécule de départ. Et donc la renaturation nécessite un refroidissement lent. Et donc finalement, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Et si vous avez des remarques, ou bien si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas de s'abonner sur la chaîne. Et n'hésitez pas d'aller voir notre chaîne sur notre page sur Facebook, la biologie universitaire. Et à bientôt.